Bonjour à vous tous, je suis ravi de pouvoir vous retrouver ce matin pour cette nouvelle capsule vidéo dans notre semaine de jeûne et prière. Pour introduire mon exhortation aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. As-tu déjà entendu cette expression? L'Église est une famille. L'Église, c'est notre famille. Mais j'aimerais te poser cette question. Vivons-nous vraiment cette réalité? Soyons honnêtes. Il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours naturel d'être proche de personnes qui ne nous ressemblent pas du tout. Pourtant, c'est justement là que réside la beauté de l'Église. Nos liens ne sont pas censés être naturels, mais ils sont appelés à être surnaturels. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35, Jésus va déclarer ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Nouveau Testament va insister sur ce point central. L'Église est supposée être reconnue par son amour. Et d'ailleurs, selon Jésus, c'est notre amour mutuel qui attirera et touchera le monde. D'ailleurs, c'est intéressant de voir combien cette expression « les uns les autres » apparaît dans le Nouveau Testament. C'est plus d'une centaine de fois que cette expression « aimez-vous les uns les autres » apparaît. Prenez soin les uns des autres, exhortez-vous les uns les autres, priez pour les uns les autres. Ces exhortations vont refléter une profonde préoccupation de Dieu pour l'Église. Alors pourquoi ne pas en faire aussi la nôtre ? Jésus va dire là au verset 34, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Notre roi a volontairement accepté d'être torturé, de mourir pour nous. Et il nous demande de nous aimer mutuellement de la même façon. Quand avez-vous pour la dernière fois considéré un frère ou une sœur comme Christ de manière altruiste, sans penser à vous, avec le désir de lui communiquer la vie, quel qu'en soit le prix? Comment aimer un frère dans la foi, avec autant d'abnégation et de sacrifice de soi? Y avez-vous déjà réfléchi? Aujourd'hui, je voudrais vraiment t'amener dans cette capsule à méditer, à réfléchir sur deux aspects de comment l'Église, donc toi et moi, nous devons être une source d'amour et de ressourcement les uns pour les autres. Et je crois que le premier aspect pour être une source d'amour, mais surtout pour manifester et être une source de ressourcement au sein de l'Église, ça passe par l'encouragement et la consolation. Vois-tu, l'encouragement est tellement quelque chose de puissant que même des études scientifiques démontre cette vérité. Une expérience intitulée le Belly a Plant a été réalisée pour montrer la puissance de l'encouragement. Deux plantes identiques ont été placées dans les mêmes conditions. Même eau, même lumière, même terre, même exposition. Tous les deux ont été soumis à des interactions verbales différentes. L'une recevait des paroles encourageantes et positives, tandis que l'autre était exposée à des insultes et des critiques. Après seulement 30 jours, la plante encouragée à prospérer avec un feuillage vert et sain, tandis que celle qui subissait des paroles négatives montrait des signes de dépérissement. Même la nature vient démontrer cette vérité biblique, la puissance de l'encouragement, la puissance de la consolation.
Dans le Nouveau Testament, ce mot encourager, consoler, porte la même racine. Et ce mot-là, c'est parakaleo. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là apparaît 109 fois. Ça montre bien l'importance. C'est vraiment un appel que Dieu nous adresse à chacun de nous, à nous encourager, à nous consoler. Ça ne doit pas être des tâches secondaires, mais elles doivent être au cœur de la vie chrétienne et doivent être saisies pleinement par l'Église. La Bible dit dans Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Vous accomplirez pleinement la loi de Christ si on porte les fardeaux les uns des autres. Jésus a porté nos péchés à la croix et il nous demande à notre tour de nous soutenir mutuellement dans nos épreuves, dans nos faiblesses, dans nos luttes. Et quand nous le faisons, nous devenons une source d'amour, une source de guérison, une source de renouvellement pour nos frères et sœurs. Chaque acte d'encouragement, chaque acte de consolation est le reflet de la croix de Christ. L'amour de Christ se prouve quand on porte les fardeaux les uns des autres. Et je crois vraiment que ça doit commencer au travers de notre langue, pour encourager, pour consoler. Nos mots doivent être synonymes de vie. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Autrement dit, avec tes mots, tu as le pouvoir de blesser ou de relever. Une parole seule suffit pour démotiver ou alors encourager. Une seule parole peut faire des ravages irréparables ou alors contribuer à une guérison. Avec tes paroles, tu peux créer de la tristesse ou de la joie. Tu peux relever ou rabaisser. Tu peux propager des ragots ou prier. Tu peux bénir, bâtir puissamment, encourager un frère à rentrer dans la voie de Dieu ou tu peux maudire et éloigner de Dieu. Un mot d'encouragement peut changer le cours d'une vie. Alors, j'aimerais aussi vraiment m'arrêter sur aussi ce que doit être l'encouragement. Ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant dans ce mot parakaleo, il va se traduire justement par encourager, consoler, mais il signifie littéralement appeler à côté d'eux. Ça reflète la nécessité vraiment de cette relation de proximité et de soutien. Et cela va impliquer que l'encouragement n'est pas seulement une question de mots, mais c'est aussi une question d'attitude, mais une disposition pour refléter pleinement l'amour de Dieu. Et l'Église est appelée à être un lieu d'encouragement, est appelée à être un lieu de consolation mutuelle. Je crois vraiment que l'encouragement va agir comme un catalyseur spirituel. Lorsque nous encourageons quelqu'un, nous l'aidons à voir ce que Dieu voit en lui. Nous renforçons sa foi et parfois un simple mot peut ouvrir une porte que personne d'autre n'avait vue. Alors j'aimerais terminer en te posant cette question. Qui pourrais-tu encourager aujourd'hui? Peut-être un frère, une sœur qui traverse une période difficile, peut-être quelqu'un qui hésite à répondre à l'appel de Dieu. Peut-être quelqu'un qui passe par des épreuves. Une parole sincère, un geste d'amour ou une prière peuvent avoir un impact éternel quand tu vis l'encouragement et la consolation. Tu es pleinement dans les plans de Dieu pour l'Église. Alors, sois un vecteur d'encouragement, sois un vecteur de consolation. Et je te dis à ce soir, sois béni.